on va pouvoir se lancer dans la suite et fin de Kaguya Hime. Je vous résume très rapidement les 2 premières parties si vous n'étiez pas là. On a donc un petit papy qui est un coupeur de bambou. Un jour, il a vu un bambou s'illuminer, ça l'a intrigué, il l'a coupé. À l'intérieur, il y avait une petite fille. Cette petite fille, il l'a ramenée à la maison, il l'a élevée avec sa femme, et il est rapidement devenu riche, puisque dans les bambous, dans d'autres bambous qui luisaient, il y avait de l'or. La jeune fille, la petite fille est devenue jeune fille, en âge de se marier, et comme ils étaient très riches et que la jeune fille était magnifique, ça a attiré évidemment tous les plus grandes familles qui envoyaient leurs fils à marier. Dans tous ces prétendants, il y en avait 5 en particulier qui étaient d'un rang social très très élevé. Donc c'est ces 5-là auxquels la princesse, donc au final on l'a appelée la princesse Kaguya, cette petite fille, la princesse Kaguya, elle leur a dit « Ok, je vous épouse, mais si vous me ramenez ces objets ». Donc il y avait 5 objets complètement farfelus qui en vérité n'existaient pas. Et les prétendants n'ont pas pu l'épouser. Mais rapidement, tout ça s'est arrivé aux oreilles de l'empereur qui était très intrigué. L'empereur il lui a dit tu vas venir au palais avec moi. Et Kaguya est en mode de non, je vais pas y aller. Et en fait la princesse s'est évaporée, enfin en tout cas s'est transformée en espèce d'ombre sous les yeux de l'empereur. Donc l'empereur il s'est dit elle doit pas être humaine, donc c'est peut-être pas une bonne idée que je la fréquente trop. Donc l'empereur l'a laissée de côté. Et en fait, Kaguya, de plus en plus, elle s'est sentie un petit peu attirée par la lune et en même temps très triste quand elle contemplait la lune. Donc on savait pas trop pourquoi. Et en fait, elle a fini par avouer à ses parents adoptifs qu'elle venait de la lune et que lors de la prochaine pleine lune, elle devrait rentrer chez elle puisqu'il y a un cortège qui va venir la chercher. Donc on s'était arrêté là. Et on va donc voir la suite et fin de l'histoire ensemble. Ok, écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer ensemble la suite et fin de l'histoire. Allons-y. Donc on va commencer avec cette page-là. Alors, on arrive donc sur cette page, vous pouvez voir à l'illustration, ça va vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe. Peut-être me mettre juste au-dessus, comme ça je cache pas trop l'illustration. Voilà, je me mets là. Allons-y, on va lire ensemble, enfin en tout cas je vous propose de lire avec moi à voix haute la première phrase qui n'est pas très longue. Vous allez probablement reconnaître des mots qu'on a déjà vus dans le début du conte. C'est ça qui est sympa aussi avec les histoires comme ça, c'est de pouvoir revoir le même vocabulaire qui revient. Et donc peut-être finir par vous en rappeler. Attention, interrogation écrite. Donc allons-y. それを聞いたおじいさんとおばあさんは大層驚きました。Alors le seul mot qui est un petit peu compliqué ici, ce serait taiso, mais on l'a déjà vu précédemment. Donc j'aimerais bien que parmi vous, il y en ait qui réussissent à traduire cette phrase. Donc le sore, juste pour faire écho à ce qu'on a vu avant, c'était elle disait je dois rentrer sur la lune. C'était ça la dernière phrase de la page d'avant. Donc j'aimerais bien que vous essayiez de traduire ça. Et Angela qui propose « Ils furent fort surpris en entendant cela ». C'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Sinon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, c'était juste pour que tout le monde puisse participer un peu. Donc, ici, je vais expliquer. Le sore, effectivement, c'est pour faire écho à ce dont on a parlé juste avant. Donc, en fait, c'était les paroles de Kaguya. Donc, sore o kiita, ayant entendu cela, oji-san to oba-san, donc la vieillarde et le vieillard et la vieillarde, wa taiso. Taiso, c'est très, beaucoup, fort. Odorokimashita, être surpris. Donc effectivement, je trouve que c'est bien traduit. Ils furent fort surpris en entendant cela. On continue avec Soko de mangetsu no yoru ni
かぐや姫を月へ返さなくても済むようにと、帝にお伺い、non, お伺い, c'est un honorifique, お伺いを立てました. Je pense qu'ici c'est la phrase la plus compliquée, peut-être de l'histoire. En tout cas, c'est pas une phrase qui est facile. Donc on va devoir la décortiquer ensemble. On va déjà repérer juste le vocabulaire que vous connaissez là-dedans, avant de s'embarquer dans la traduction. Alors, vous avez repéré yoru, la nuit, bien joué. Mangetsu, la pleine lune, super. Est-ce qu'il y a d'autres mots ici que vous connaissez dans cette phrase? Soko de mangetsu no yoru ni kaguya hime wo tsuki e kaesanaku mo sumu you ni to mikado ni o ukagai wo tatemashita. Mikado l'empereur, ouais, ça on l'avait vu. Alors, le verbe ici, kaeru, non, pas tout à fait. Kaesanakute, est-ce que c'est du causatif? En fait, c'est le verbe kaesu, qui est rendre. Alors, ça peut être dans le sens rendre, rembourser, etc. Mais là, c'est plutôt ici dans le sens renvoyer chez soi. Donc, on a ça. Sokode, je crois qu'on l'a déjà vu un petit peu plus tôt dans le conte. Est-ce que vous l'avez... est-ce que vous l'étiez noté de la dernière fois, ce petit sokode? Ouais, c'est ça, c'est dans le sens... alors, c'est pas forcément par conséquent, ce serait plus « et alors ». Ouais, c'est ça, plutôt... moi, je traduirais plutôt par « et alors ». Donc, bah, ensuite, hein, c'est pour enchaîner dans l'histoire. Donc, sokode, et alors... Mangetsu no yoru ni, donc la nuit de la pleine lune, kaguya hime wo, donc là, ici, kaguya hime avec la particule wo, c'est la particule de COD, donc c'est l'objet, entre guillemets, c'est l'objet, et du coup, derrière le verbe, c'était kaesu, donc qu'on va renvoyer chez soi ou rendre, retourner, hein, c'est dans la même idée, quoi. Tsuki est, donc et c'est bien la particule de direction, donc vers laquelle on la renvoie en fait, hein, c'est Tsuki, c'est donc la lune bien sûr. Et ici, on a une formule, alors qui est pas évidente honnêtement, tout ça ensemble, kaesanakute mo sumu you ni to. Pour moi, tout ça, ça signifie en fait le fait de ne pas, enfin de faire comme s'ils n'allaient pas la rendre. En gros, ils veulent la garder. C'est normal, ils sont attachés à elle, ils veulent la garder. Et pour moi, en fait, ici, c'est dans le sens en faisant comme si ils n'allaient pas la rendre. Donc, on a bien kaesa nakute mo. Donc, nai, ici, c'est ne pas rendre, hein, du coup, ne pas la renvoyer, ne pas la rendre. Kaesa nakute mo sumu. Je suppose que c'est ce verbe-là, alors qui peut dire plein de choses en fait, mais là ici je pense que c'est dans le sens... c'est un verbe qui peut signifier terminer, finir, il peut y avoir plein de traductions selon le contexte, mais en gros pour moi c'est... Ils vont faire comme si... En gros ils avaient décidé de ne pas la rendre. En gros, c'est vraiment ça. De toute façon, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est ça. C'est donc en faisant comme s'ils n'allaient pas rendre Kaguya Hime à la lune, eh bien, donc sumu, ça peut être... Ils ont pris leur décision, ça peut être, voilà, dans ce sens-là. Mikado, donc Mikado, on avait vu, hein, c'est l'empereur, c'est un autre nom pour l'empereur. Mikado ni o ukagai wo tatemashita. Ici, c'est bien un honorifique. Si on avait les kanji, encore une fois, ça nous aiderait beaucoup mieux. Ukagai, ça peut être soit une demande, soit ça peut être rendre visite à quelqu'un. Là, ukagai wo tateru, ça peut plutôt être... Ici, je pense qu'ils sont allés demander de l'aide, en fait. Ils sont allés lui rendre visite pour lui demander de l'aide. C'est ça. En tout cas, ils sont allés voir l'empereur pour lui faire part, du coup, de ça. Et effectivement, ukagai o tateru, ça peut être en fait demander des instructions à son supérieur, ça peut être aussi faire vérifier
quelque chose à son supérieur. Ça peut être aussi, dans d'autres contextes, invoquer des gens ou quoi. Mais là, en tout cas, je pense qu'ils sont allés effectivement peut-être demander une audience ou autre. En tout cas, ils sont allés faire une demande auprès de l'empereur. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre sur cette phrase, qui est pas facile, hein, honnêtement. C'est pas une phrase qui est facile à aborder. On va continuer avec des phrases un petit peu plus simples. Donc là, on a une toute petite phrase. Il n'y a même pas de verbe, en fait. C'est juste une phrase pour donner un peu le contexte. On nous dit « Iyoyo jugoya no ban ». Iyoyo, c'est pareil, on l'avait déjà croisé avant. Ça peut vouloir dire plein de choses en fonction du contexte. J'ai l'impression de passer ma vie à dire ça. Iyoyo, ça peut être de plus en plus ou de moins en moins. Ça peut être aussi à mesure que, en gros, là, c'est pour dire, au bout du compte, Jugoya no ban, on est arrivé le soir du 15e jour, enfin, du coup, de la 15e nuit plutôt, du 8e mois lunaire. C'est ce qu'on avait comme date pour la pleine lune. On continue, donc, cette fois, ça y est, on est arrivé le soir de la pleine lune. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mikado wa 2000 nin no hei o atsume Kaguya hime no sumu oji-san no ie o mamorasemashita. Alors, ici, si on avait des kanji, ce serait vachement plus simple. Est-ce qu'il y a quand même des mots ici que vous avez repérés et vous pensez avoir compris? Alors, vous avez repéré le mot maison, tout à fait. Ie, c'est la maison. 2000 personnes. Ben, Steph, je pense que tu as à peu près toute l'histoire. Donc, Mamoru, c'est protégé. C'est ça. Nisen, nin. Effectivement, si on avait les kanji, ça aiderait. Hein. Ni, chiffre 2. Sen, 1000. Nin, le compteur pour les êtres humains. Donc, Nisen, nin, 2000 personnes. Nisen, nin, no, hei. Hei, ici, ce sont les soldats, en fait, l'armée, les soldats. Donc l'empereur, en ce qui concerne l'empereur, Mikado wa 2000 no hei, donc 2000 soldats, o atsume. Ici, qu'est-ce que c'est ce verbe? Est-ce que vous le connaissez? Atsume. Si on devait le terminer, qu'est-ce qu'on mettrait? Atsumeru. Donc c'est le verbe pour dire, ça peut être rassembler ou collectionner, mais là en l'occurrence il les a rassemblés. Donc hei, c'est le COD, qu'est-ce qu'il a rassemblé? Les soldats. Donc hei o atsume. Ici on aurait pu mettre la forme en T pour relier un atsumete, mais quand on enlève la forme en T et qu'on met juste ça, ça permet aussi d'enchaîner des verbes, mais de manière un petit peu plus, on va dire littéraire, quoi, textuelle, dans le cadre d'un texte. C'est plus formel que ce qu'on aurait à l'oral. Donc il a rassemblé 2000 soldats et Kaguya hime no sumu oji-san no ie. Donc ici on a qualifié la maison. Donc la maison du grand-père dans laquelle Kaguya hime elle vit, elle habite. Sumu ici c'est habiter. Donc Kaguya hime no sumu oji-san no ie o mamorasemashita. Ici c'est le verbe mamoru qui veut dire protéger. Et ici, c'est du causatif, ça veut dire faire protéger. Donc, il a fait protéger la maison où elle habite, du coup, par les soldats. Si tout va bien, on enchaîne. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cette page suivante? On va lire ensemble la première phrase qui est sur 3 colonnes. Allons-y. Oji-san to oba-san wa Oku no zashiki de, zashiki, pardon, il n'y a pas de tenten, zashiki de Kaguya hime o shikkari dakishimete imashita. Peut-être qu'il y a des mots que vous reconnaissez ou pas, hein. C'est du vocabulaire un petit peu plus avancé. Bon, normalement, les noms des 3 personnages, ça devrait aller. Oji-san, Oba-san, Kaguya hime. Donc, le thème, c'est le grand-père et la grand-mère. En ce qui concerne le grand-père et la grand-mère, oku, c'est le fond. Ouais, c'est ça. Bravo, Shinmei. Oku, c'est le fond. No, zashiki. Zashiki. Je vais vous montrer une photo de ce que c'est. Voilà.
Les ashiki, c'est ça. Ce sont les pièces avec des tatamis, tout simplement. C'est ça. Donc, dans la zashiki du fond, hein, du coup, dans une pièce japonaise, on imagine tout au fond de la maison, probablement, pour être le plus loin possible de ce qui se passe. Eh bien, Kaguya Himeo, donc là, encore une fois, c'est elle, le COD, Shikkari, Shikkari, c'est fermement, hein, vraiment, Dakishimete imashita. Dakishimeru, c'est prendre dans ses bras, serrer dans ses bras, étreindre. Donc en fait, c'est l'image qu'on a là. Ils la serrent vraiment dans leurs bras pour la protéger. Voilà. Donc ils étaient dans une pièce de la maison à faire ça. Votre mot préféré est de retour. Yagate. Ah, j'espère que vous l'avez, hein, franchement. J'en ai même rigolé avec Greg hier ou aujourd'hui. Parce que du coup, lui aussi, comme il monte les vidéos, il le voit passer. Et en fait, il s'en rappelait pas non plus. J'en peux plus. Ah, vous l'avez, yes, bravo. Donc, yagate. Effectivement, hein, au bout du compte, finalement, au bout d'un certain temps, etc. Voilà. Bravo à vous. Yes, enfin. Yagate. Mangetsu ga tenchu ni nobori. On va déjà traduire ça parce que la phrase est longue. Donc, mangetsu. Mangetsu. Ici, avec le ga, c'est donc la particule de sujet. Donc, c'est le sujet de ce bout de phrase. Mangetsu, c'est la pleine lune. Donc, la pleine lune, qu'est-ce qu'elle a fait? Tenchu ni nobori. Je pense que les kanji, ce serait ceux-là. Ten, c'est le ten du ciel, comme dans Tenki ou Tengoku. Tu, c'est le milieu, donc en plein milieu, hein, Tenchu, en plein milieu du ciel. Ni Nobori. Alors en vérité, il peut y avoir deux kanji différents. Soit c'est le Noboru, donc là que je vous ai mis dans le chat, le Noboru qui s'utilise uniquement pour le soleil et la lune qui se lèvent. Ça sert qu'à ça en fait, ce verbe-là, avec ce kanji-là. Soit sinon, ça peut être aussi ce kanji-là qui est à son plat dans le sens se lever. Les deux sont ok en vrai. Justement, on peut l'écrire avec les deux. La petite différence, c'est soit en fait la lune s'est levée en plein milieu du ciel, ou bien la lune est montée jusqu'au milieu du ciel. Ça veut dire vraiment la même chose. Dans tous les cas, la lune, la pleine lune, elle se retrouve au beau milieu du ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Kumo. Alors là, on se doute que c'est pas les araignées, hein. Ce sera les nuages. Donc, Kumo ga wakideta ka to omou to. Donc, Kumo, là encore une fois, c'est le contexte qui fait foi. On se doute qu'on n'est pas en train de parler d'araignées, sauf s'il y avait des araignées partout dans le ciel, mais auquel cas, ce serait mis sur le dessin. Kumo, les nuages. Et donc ici, qu'est-ce qu'ils font les nuages? Là, c'est eux, à nouveau, le nouveau sujet de la phrase. Wakideta, wakideru. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire jaillir comme ça. Jaillir dans le ciel. L'horreur, l'invasion d'araignées, arrête, là, ça vire au cauchemar. Donc, il y a voilà, la pleine lune s'est levée. Il y a des nuages comme ça qui jaillissent. Et donc, Kumo ga wakideta ka to omou to. On va lire la suite pour pouvoir faire la traduction la plus correcte possible. Parce que là, on a l'idée de... est-ce qu'il y a ça qui se passe? Mais du coup, il faut qu'on comprenne la suite. Mabayui hikari wo hanachi nagara. Alors là, c'est du vocabulaire, du coup, dans le champ lexical de la lumière. Donc, hikari, c'est la lumière. Mabayui hikari, ça peut-être que vous l'avez déjà entendu dans peut-être des chansons, parce que ça sonne assez poétique comme mot. Mabayui, c'est l'adjectif pour dire éblouissant. Donc, mabayui hikari, une lumière éblouissante. Oh,
Hanachi nagara. Ici, c'est la forme en nagara qu'on apprend au niveau GLPT 4, qui veut dire tout en faisant ça, donc tout en ayant une action A, il y a une action B qui se passe. Ici, le verbe, à votre avis, ça peut être quoi? C'est pas un verbe connu, mais j'aimerais bien que vous le retrouviez justement, que vous le deviniez. Sachant que du coup, pour construire la forme en nagara, on prend la forme en mas, on enlève le mas et on rajoute nagara. Donc en sachant ça, est-ce que vous pouvez retrouver la forme en masse et même encore mieux la forme dictionnaire de ce verbe? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors hanatire, c'est pas ça. C'est bien tenté, mais en vérité c'est un premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. Donc là, ça aurait été ça si c'était un deuxième groupe, mais malheureusement t'avais une chance sur 2. Donc non, sa vraie forme c'est hanatsu. Donc effectivement, c'est le même modèle que par exemple matsu, attendre, machimasu. Donc c'est un premier groupe. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce verbe? Eh bien, hikari o hanatsu, hikari o hanachimasu, ça veut dire émettre de la lumière. Donc on va le prendre tous ensemble. Ça peut fonctionner aussi avec une odeur, par exemple, émettre une odeur ou quoi. Là, c'est émettre de la lumière. Donc tout en émettant de la lumière, enfin une lumière éblouissante, le sujet, donc ici on a le ga du sujet, c'est tenyo, tenyo tachi. Les kanji, donc le ten c'est comme tout à l'heure le ciel, et nyo, ici c'est le kanji de la femme. Donc les deux ensemble, des femmes du ciel. En fait en français ça se traduirait, en tout cas les traductions que j'ai trouvées en français c'est des nymphes célestes. Donc je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais en tout cas, j'ai trouvé ça comme traduction des nymphes célestes. Donc en fait, ce sont ces personnages qu'on voit sur l'image. Hein. Et donc, Tati, on montre qu'il y en a plusieurs. Donc des nymphes célestes. Ga orite kimashita. Donc en fait, elles sont venues en descendant. En gros, elles sont en train de descendre du ciel, tout en émettant de la lumière éblouissante. Elles descendent du ciel, et donc ici, ce qu'on nous dit, c'est un peu dur à suivre comme phrase parce qu'il y a 3 sujets différents dans les petits bouts de phrases. En gros, si on récapitule, on nous dit, finalement, au bout du compte, la pleine lune, elle est montée dans le ciel, elle s'est retrouvée en plein milieu du ciel, et on se demande si s'il y a des nuages qui jaillissent au moment to omou to, c'est un peu difficile à traduire, mais en gros, tiens, est-ce qu'il y a des nuages qui jaillissent? Et à ce moment-là, eh bien, il y a des nymphes célestes qui sont venues en descendant du ciel, tout en émettant de la lumière éblouissante. C'est très compliqué même en français. Je repense à la musique de l'anime à ce moment-là, c'est d'une tristesse ce passage, c'est horrible, vraiment. Moi, j'ai pas du tout aimé la fin du... Enfin, même l'histoire en elle-même, le film en lui-même, j'ai pas spécialement aimé parce que vraiment, je le trouve affreux, quoi. Je trouve que l'histoire, elle est triste d'un bout à l'autre. Et donc, on va terminer cette page avec la phrase suivante, qui sera probablement un peu plus facile. Hei tachi wa sono hikari ni me ga kurami chikara ga nuke tatakau koto nado dekimasen deshita. Donc, hei, ce sont les soldats de tout à l'heure. Tachi, c'est pour montrer qu'il y en a plusieurs. Donc, les soldats au pluriel. En ce qui concerne les soldats, eh bien, sono hikari, donc cette lumière-là dont on vient de parler, sono hikari ni me ga kurami. Est-ce que vous reconnaissez cette expression? On l'a vue dans la chanson d'Aladin en japonais. On a déjà travaillé ensemble. C'est effectivement être ébloui ou bien être aveuglé par de la lumière. Enfin, par quelque chose. Ouais. Donc en fait, les soldats, ils ont été aveuglés, éblouis par cette lumière-là. Et donc, chikara, la force, chikara ga nuke. Ici, c'est le verbe nukeru qui veut dire
perdre ou bien tomber. Donc là, en fait, ils ont perdu leur force, quoi. Ils ont perdu leur force et tatakau koto, le fait de se battre, tatakau, c'est se battre, tatakau koto nado, etc. Dekimasen deshita. Ils ne pouvaient plus. Enfin, ils ne pouvaient pas. Donc, ils ne pouvaient plus, en français, je dirais, ils ne pouvaient plus ni se battre, parce qu'en fait, ils ont perdu leur force et ils étaient éblouis par cette lumière. Ok, est-ce que sinon ça va sur cette page-là? Bien sûr, hein, vous faites en fonction de vos besoins. Hein. Je vous demande absolument pas de retenir tout ça, hein, clairement pas. Ce serait même en fait contre-productif hein, de tout apprendre. S'il y a des mots ici que vous allez jamais ressortir, c'est pas la peine. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, enfin en tout cas des choses que je suis pleinement capable d'expliquer, on va passer à la suite. Donc la suite, c'est ça, on arrive... C'est l'avant-dernière page, ouais. C'est ça. C'est l'avant-dernière page. Du coup, ici on a... c'est Kaguya Hime qui parle. Donc ici on a ses paroles. Elle dit... Alors elle va parler en keigo, hein, elle est super polie, super respectueuse, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des expressions un petit peu plus compliquées. Donc elle dit déjà... Owakare de gozaimasu. Donc, owakare, o ici c'est un o honorifique, wakare c'est le fait de se séparer, et donc le de gozaimasu c'est une forme très polie pour dire des. Donc en gros, ce qu'elle dit c'est, ça y est, c'est la séparation, quoi. Donc, ici elle nous dit que, du coup c'est l'heure des adieux en fait, hein. Tout simplement, c'est l'heure de la séparation. Watakushi mo totemo tsurou gozaimasu. Donc watakushi, on l'avait vu déjà précédemment, hein, ce pronom, c'est comme watashi, mais en plus féminin et en plus un petit peu, poli. En gros, elle se donne un genre qui est plus précieux, on va dire. C'est féminin et précieux, avec watakushi. Donc watakushi mo, moi aussi. Totemo, très. Et là, on a l'expression qui m'a mise en PLS tout à l'heure. Tsurou gozaimasu. Tsurou gozaimasu. La seule info que j'ai trouvée là-dessus, alors déjà, c'est que c'est un terme qui est très désuet. Et le kanji serait, voilà, ce serait ça. Et en fait, en mots plus communs de nos jours, on a tsurai. Tsurai. Donc, l'adjectif tsurai, ça veut dire quelque chose de pénible, de difficile, de douloureux, etc. Honnêtement, la forme en tsuro u, j'ai pas d'explication, à part que je pense que c'est quelque chose de désuet. Et donc le gozaimasu, ici c'est pareil, c'est du keigo en fait. Donc je pense qu'elle dit que pour elle aussi c'est très douloureux, c'est très pénible comme situation. Voilà. Je peux pas m'engager plus que ça. En tout cas, c'est pas... je pense pas que vous en ayez un grand usage. Et là, en tout cas, ça nous permet au moins de comprendre à peu près ce qu'elle dit. En gros, elle dit que c'est l'heure de la séparation, que pour elle aussi, eh bien, c'est, je pense, très douloureux, très, très difficile, très pénible. Et donc, elle enchaîne en disant « Demo, watakushi wa tsuki ni kaeranakute wa narimasen » Donc, demo, mais, watakushi, donc moi, je, watakushi wa tsuki ni, donc sur la lune, kaeranakute wa narimasen. Ici, c'est bien le verbe kaeru, kaerimasu, rentrer chez soi. Kaeranakute, donc le fait de ne pas rentrer, wa narimasen, double négation. On adore en japonais. Et donc, ici, c'est pour dire que si elle rentre pas sur la lune, ça va pas le faire. Donc, en gros, elle doit y aller, quoi. Elle a pas le choix. Je dois retourner sur la lune. Kaeranakute wa narimasen. C'est pas possible, en fait, que je n'y retourne pas. Donc, je dois y retourner. Ouais, les doubles négations, c'est l'enfer. Et les Japonais en font beaucoup. C'est horrible. Donc ici,
En gros, elle dit, ben, c'est douloureux pour moi, mais j'ai pas le choix, je dois rentrer. Je dois retourner sur la Lune. Et donc, これからは月を見て私を思い出してください. Donc, これから, à partir de maintenant, hein, et pour la suite, à partir de maintenant, 月を見て, donc quand vous regardez la Lune, donc regardez la Lune, eh bien, 私を思い出してください. 思い出す, c'est le verbe se souvenir, se rappeler. Donc, quand, en fait, elle leur donne l'ordre poli, hein, de dire quand vous regarderez la Lune, eh bien, pensez à moi, s'il vous plaît. Souvenez-vous de moi, s'il vous plaît. Voilà ce qu'elle leur dit. Et j'adore sa tête sur l'illustration. Là. Elle a l'air d'accepter sans aucune émotion ce qui se passe. Et donc la dernière phrase ici, la description, c'est « So ii owaru to, Kaguya hime wa hikari ni mukatte mai agarimashita » Donc « So ii owaru to » donc « so » ici, ça fait référence à ce qu'elle vient de dire, hein, cela. « I owaru » dire et terminer. Donc en terminant de dire cela, Kaguya hime wa hikari ni mukatte, elle s'est tournée vers la lumière. Mukau, c'est faire face, se tourner vers. Et mai agarimashita, mai agaru, ça veut dire s'élever comme ça dans les airs. Donc elle a fait face à la lumière et oh, elle est montée au ciel. Elle s'est élevée dans la lumière et dans le ciel. Voilà pour cette avant-dernière page. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir passer à la dernière page. Ok, bah écoutez, on va passer à la suite et à la fin, du coup. Donc, c'est la dernière page. Voici la fin de l'histoire. So shite, tenyo ni mimamorare, mikoshi ni noru to, Kaguya hime wa sora takaku nobotte, tsuki ni kaette ikimashita. Donc, so shite, en faisant cela, du coup en se tournant vers la lumière et en montant dans le ciel, hein, tenyo ni mimamorare, ici on a du passif. Donc tenyo, ce sont les nymphes célestes. Mimamorare, ici c'est du passif. Le verbe de base, est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut être? Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le passif, la construction du passif. Mimamoru, ouais c'est ça. Tout ça c'est ça, bien joué. Exactement. Donc le verbe de base c'est mimamoru, qui veut dire observer, regarder attentivement quelque chose. Et donc là, c'est comme c'est du passif, et que c'est elle le thème de la phrase, et bien du coup c'est en se faisant observer attentivement. Du coup le ni ici c'est par les nymphes célestes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mikoshi ni noru. Mikoshi, est-ce que vous connaissez ce terme, les mikoshi? Je vais vous montrer des photos aussi de ça. Voilà, les mikoshi, c'est ça. Donc si jamais vous avez déjà vu des festivals japonais, eh bien le mikoshi, c'est ce petit temple, ce petit sanctuaire, c'est pas un temple, ce petit sanctuaire portatif que les gens y portent comme ça à bout de bras, hein, dans lequel, en fait, un mikoshi, dans la croyance shintoïste, c'est que le dieu du sanctuaire en question, eh bien, il se loge là-dedans. C'est son véhicule, en fait. C'est genre sa voiture de fonction. Et quand le dieu est dedans, eh bien, on le trimballe dans la ville pour, en gros, purifier la ville, tout ça, pour qu'il apporte plein de bonnes choses à la ville. Et donc, on le trimballe, en général, une fois par an, lors des festivals. Voilà. Donc, le mikoshi, c'est ce qu'on voit ici sur l'illustration. Et du coup, faut vraiment voir ça comme une voiture de fonction d'un dieu. C'est vraiment ça. Donc, elle se fait trimballer là-dedans. Elle se fait trimballer par, du coup, je pense, son escorte de nymphes célestes. Hein.
Et donc, Mikoshi ni noru, elle est montée dans son véhicule, hein, elle est montée dans son Mikoshi, donc en se faisant observer par les nymphes. Et donc, Kaguya Hime wa sora takaku nobotte, et donc là, cette fois, elle s'est élevée, elle est montée haut dans le ciel, hein, sora, le ciel, sora takaku, haut dans le ciel, nobotte, et donc, tsuki ni kaette ikimashita, et donc elle est rentrée sur la lune. Elle est rentrée chez elle sur la lune. Un mini palanquin pour Dieu. Oui, c'est ça. Et donc là, on a les petits vieux, hein, je pense qu'ils disent Kaguya Hime. Donc, 3 petits points. Hein. Ils la voient partir. Et donc la dernière phrase, la conclusion, ici, on nous dit Oji-san to oba-san wa Kaguya Hime no sugata wo itsumademo miokutte ita to iu koto desu. Donc, le vieillard et la vieillarde. Wa Kaguya Hime no sugata, donc la silhouette de Kaguya Hime, hein, son image, sa silhouette. Oh, itsumademo, donc itsumademo c'est pour toujours, sans s'arrêter quoi, pour toute la vie. Itsumademo miokutte ita to iu koto desu. Donc to iu koto desu, en fait c'est on dit que, souvent on termine les histoires comme ça, même en français, hein. Il est dit que, ou bien on dit que, on disait que, nanana. Et donc, ici le verbe c'est miokuru, miokutte ita, donc ils étaient en train de miokuru. Miokuru, ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut être de base, enfin ça... Son utilisation la plus répandue, je pense que c'est raccompagner quelqu'un, mais là ça ne collerait pas. Je pense qu'ici, dans ce cas de figure précis, comme on a sugata comme étant le COD devant, je pense que c'est suivre des yeux jusqu'à ce qu'il ne le voit plus. Donc je pense que ici, ce qu'on veut dire, c'est que, en plus on le voit ici avec le dessin, c'est qu'en fait ils l'ont regardé partir comme ça jusqu'à ce qu'il ne puisse plus discerner sa silhouette. Et donc là, la conclusion, c'est donc on dit que le vieillard et la vieillarde ont regardé pour toujours la silhouette de Kaguya Hime disparaître. Je suppose que c'est ça, que c'est comme ça qu'on pourrait le traduire en français. Voilà pour cette nouvelle histoire. Alors je serais très curieuse de savoir si elle vous a plu ou pas, quel sentiment ça vous laisse à la fin de l'histoire. Je vous invite aussi, si jamais vous êtes curieux, à aller voir le film fait par les studios Ghibli, si jamais vous ne l'aviez pas vu. Moi, je l'ai vu avant de lire cette histoire. Et je vous avoue que honnêtement, ça m'a laissé un sentiment... Pourtant, je suis très très bon public en général, mais là, vraiment, pour moi, c'est un conte que j'ai pas aimé parce que... Bon, après, bien sûr, c'est une autre époque, hein, il faut remettre ça dans le contexte, etc. On voit ça avec nos yeux de maintenant. Mais... Moi, j'ai senti vraiment un personnage qui n'a aucun contrôle sur son destin, qui n'a jamais son mot à dire. On lui fait faire plein de choses alors qu'en fait, elle n'a pas du tout envie de ça. Et à la fin, du coup, elle subit son destin quand elle se rend compte qu'elle a envie de rester sur Terre avec sa famille. Bah, en fait, elle est obligée de retourner sur la Lune. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça assez triste. Voilà pour mon avis personnel. C'était super d'étudier cette histoire. Bon, bah, en tout cas, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est ça, bien sûr. Après, on aime ou on n'aime pas le conte, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi, ce qui compte pour moi, c'est de vous faire voir des choses. Et puis même d'un point de vue juste culture générale, en fait, hein, culture japonaise, je trouve que c'est important de connaître les grandes histoires hyper connues, quoi, dont on a des références partout.